ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu. Shalom, shalom, soyez encore la bienvenue à une parole pour toi. Alors cet après-midi, je vais partager une pensée avec vous dont le thème c'est « Donne de ton temps à Dieu ». Bien aimé, vous savez que nos vies sont tellement remplies. Nous avons des vies, j'allais dire, hyper chargées avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la venue de l'informatique, les réseaux sociaux, la télévision, etc. Non seulement ces choses, mais aussi la vie professionnelle, la vie familiale, ce sont des choses qui font que nous avons beaucoup d'activités, énormément d'activités. Et lorsque nous faisons le bilan de notre journée, nous nous rendons compte que souvent Dieu n'est même pas mentionné dans la programmation que nous avons faite durant la journée. Ça veut simplement dire que nous n'avons même pas pu trouver un temps pour notre Dieu, pour le Dieu qui nous donne la vie, pour le Dieu qui nous donne la santé, pour le Dieu qui nous donne cette énergie d'aller faire toutes ces autres activités. Nous n'avons pas pu trouver un temps. Vous savez, lorsque nous lisons la vie de Jésus-Christ dans les évangiles, nous nous rendons compte que même Jésus, le Fils de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, savait donner de son temps à son Père. Il savait se retirer, soit sur les collines pour aller prier, il s'isolait, il prenait du temps avec Dieu, il parlait d'abord avec le Seigneur, ensuite il faisait le programme de la journée. Bien aimé, et je voudrais quand même que nous revenons par la grâce de Dieu à ce genre de comportement. C'est pour cela, je dis, donne de ton temps à Dieu. Permettez-moi de lire Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15. À partir du verset 15, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15. Oui, il est écrit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, racheter le temps commence par le temps que tu mets à part tous les jours pour rencontrer le Dieu qui te donne la vie. Racheter le temps, c'est de mettre à part ce temps-là. C'est de pouvoir être avec son Seigneur dans le lieu secret. C'est de pouvoir aller vers lui et commencer à converser avec lui. Ça aussi, c'est racheter le temps. Mais racheter le temps également, c'est aller aussi se lever pour accomplir le mandat divin, c'est-à-dire prêcher l'évangile, annoncer l'évangile de Dieu. Nous sommes tellement occupés à faire un certain nombre de choses. Nous sommes tellement pris au point que lorsque nous rentrons le soir à la maison, nous nous sentons épuisés et nous n'avons plus, n'est-ce pas, du temps à donner à Dieu. Le matin, ce qui se passe, c'est que nous nous levons rapidement, toujours pressés, rapidement, soit c'est 2 minutes, il y a des gens qui prient 2 minutes, Seigneur, je te bénis, voici la journée, et puis il est parti. Et quand on fait le bilan de notre journée, nous nous rendons compte que Dieu n'a pas un temps de qualité. Nous n'avons pas de temps de qualité avec notre Dieu. Mais comment voulons-nous que nos vies soient transformées? Comment voulons-nous que nos vies soient impactées par le Saint-Esprit si déjà nous-mêmes, nous ne donnons pas un temps de qualité à Dieu? Dieu qui est capable de changer les choses. Dieu qui est capable d'arrêter les tempêtes dans nos vies. Dieu qui est capable de guérir une maladie. Dieu qui est capable de faire disparaître un cancer. Dieu qui est capable, n'est-ce pas, de te bénir. Comment nous voulons, n'est-ce pas, pouvoir nous développer sans Dieu? Ce n'est pas possible, bien aimé. Tu ne peux pas te développer sans Dieu. Tu as besoin de Dieu. Alors prends du temps, apprends à mettre sur ta feuille de route un temps de qualité avec ton Seigneur. Un temps de qualité. Vous savez, le monde est tellement attrayant. Le monde a tellement de distractions. Aujourd'hui, on a tellement de choses. Avec nos téléphones portables, avec le Facebook, avec le WhatsApp, toutes ces choses nous prennent du temps. Toutes ces choses utiles, certainement utiles, mais ça nous prend du temps au point que certains ne savent même plus donner du temps à leur Seigneur, à leur Dieu. Bien-aimé, comment peux-tu dire que je suis de Jésus-Christ si toi-même, chaque jour, tu ne prends pas le temps d'aller parler avec ce Jésus-Christ? Comment peux-tu dire que je suis chrétienne, si tu ne prends pas du temps pour aller adorer ce Dieu-là dans le lieu secret? Je suis venu dire à quelqu'un
Le but n'est pas de te condamner, oh loin de là, mais c'est de t'encourager à dire, à partir de maintenant sur ta feuille de route, que Dieu soit une priorité dans le temps, dans les 24 heures qu'il te donne par jour, que Dieu soit une priorité. Luc 9, verset 57, il est écrit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Waouh, cette phrase-là, ce passage, lorsqu'on le lit, beaucoup disent Amen. Et c'est la vérité, nous devons dire Amen. Mais combien on dit au Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Mais combien suivent le Seigneur lorsqu'il va dans la prière? Combien suivent le Seigneur lorsqu'il est dans les rues, au milieu des clochards, au milieu de la veuve, au milieu de l'orphelin, au milieu de celui qui est en souffrance, au milieu de malades? Combien suivent le Seigneur là-bas? Il est bien beau de dire Seigneur, partout où tu iras. Mais dans ta propre maison, dans le lieu secret, le Seigneur est là-bas. Est-ce que tu y pars? Est-ce que tu vas là-bas? Est-ce que tu vas suivre le Seigneur dans le lieu secret? Bien aimé, il est temps maintenant de donner du temps à Dieu. Ne commence plus tes journées sans donner du temps à Dieu. Ne commence pas quoi que ce soit sans avoir donné du temps à Dieu. Ne prends pas des décisions si importantes dans ta vie sans que tu n'aies allé voir Dieu dans le temps de qualité que tu mets avec lui. Je suis venu dire à quelqu'un, rachète le temps. Rachète le temps. Il est important de faire le bilan et de réduire certains loisirs qui nous prennent aussi du temps. Convertir certains loisirs en temps de prière. Convertir certains loisirs en temps de méditation de la parole de Dieu. Je suis venu t'encourager en te disant, les temps sont mauvais. Rachète le temps et donne du temps à ton Dieu, c'est-à-dire rentre dans des temps de prière. Il faut que tu apprennes à prier tous les jours, tous les jours. Tous les jours, prends du temps. Oh bien-aimé, ce sera bénéfique pour ta vie. Prends du temps avec ton Seigneur. Apprends à aller au pied du Maître. Apprends à aller l'écouter. Avant de faire quoi que ce soit, va écouter le Maître. Va écouter celui qui connaît toutes sortes de dossiers. Va l'écouter. Il va te donner la direction. Il va t'orienter. Il va te parler. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, donne du temps à Dieu. Mets un temps à part pour Dieu. Mets un temps de qualité pour ton Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouvons prochainement.